Très souvent, lorsqu'on développe des problématiques de balles tirées, donc si par exemple je m'installe comme ça ici à la balle et que j'ai tendance à avoir un club ou un fer là, comme ça là, qui s'en va complètement vers l'intérieur lorsque j'arrive à l'impact, ce qui amène des balles qui partent complètement à gauche si ma face est fermée lorsqu'elle arrive à l'impact, ou des balles en slice si ma face reste légèrement ouverte. Mais souvent, là, ce qui amène cette problématique-là à la base, c'est un mauvais alignement. Je vous explique. Si on prend par exemple, la tige d'alignement qui est ici, qui s'en va directement vers ma cible devant moi. J'installe ma face de club comme ça ici, la face de mon fer comme ça, qui s'en va directement vers cette cible-là devant moi. Naturellement, si je suis bien aligné, mes pieds, mes hanches, mes épaules vont être un peu parallèles à ça. Donc, vous voyez, la première tige d'alignement comme ça ici représente ma cible devant moi. Et vous voyez que j'ai placé une autre tige comme ça ici, parallèle à celle-ci, pour m'assurer que mes pieds, mes hanches, mes épaules soient bien positionnés. De cette façon-là, je m'assure que lorsque je vais faire mon mouvement et lorsque je regarde ma cible devant moi, je m'assure que le corps soit positionné correctement pour développer le bon mouvement. Donc, si je m'installe, je regarde ma cible devant moi. Si je regarde devant moi ici ma cible, je vois que la cible est quand même relativement là, face à moi ici. Et donc, je sais que je suis dans la bonne position. Je sais que ma cible est là. Donc, naturellement, lorsque je vais redescendre, le corps va avoir beaucoup plus tendance à envoyer le club un peu vers cette cible-là. La problématique de départ, ce que je vous expliquais, là, que souvent ça vient d'une problématique en fait d'alignement, c'est si par exemple, au lieu d'avoir mes pieds, mes hanches, mes épaules qui s'en vont parallèles, j'envoie mes pieds, mes hanches, mes épaules un peu vers ma cible comme ça ici. OK? Et ça, c'est ce qu'on voit beaucoup trop souvent. C'est-à-dire qu'on s'installe, on a notre cible qui est devant nous ici et on essaie d'envoyer le corps vers cette cible-là. Donc, ce que ça fait, c'est que si, par exemple, je me réinstalle comme ça ici, donc la face de club s'en va vers ma cible, mais j'amène mes pieds un peu comme ça ici, ce qu'on voit beaucoup trop souvent. Bien là, la problématique, c'est que moi, si je m'installe comme ça et que je regarde ma cible encore, c'est exactement la même cible que lorsque j'étais comme ça, mais là, je la regarde. Ma cible n'est plus là présentement. La cible est maintenant rendue complètement à ma gauche. Et plus la cible est à ma gauche, bien, plus le corps lui va devoir travailler fort pour ensuite aller par là. Vous êtes aligné pour aller vers la droite, mais votre cible est à gauche. Donc, naturellement, ce que le corps va faire, c'est qu'il va avoir tendance à venir tirer pour essayer d'aller vers cette cible-là. Imaginez-vous que si vous vous installez fermé comme ça ici, imaginez-vous que votre but à partir d'ici, c'est d'essayer de suivre cette tige-là. Automatiquement, pour y parvenir, le corps, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire ça. Et c'est exactement ce qui fait qu'on développe souvent là, ces problématiques-là de balles complètement tirées, c'est que le corps doit compenser pour ça. Pour se débarrasser de ça, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer premièrement d'y aller à l'inverse, pour sentir que le corps, lorsqu'on redescend, ne doit plus voir la cible à gauche et surtout ne doit plus envoyer les bras vers la gauche lorsqu'on redescend. Donc, ce qu'on va faire, naturellement, on voudrait avoir à peu près, là, comme j'expliquais tout à l'heure, cette tige-là ici, donc les pieds, les hanches, les épaules, parallèles à notre cible. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller un peu à l'inverse, comme ça ici. Donc, vous voyez que je viens maintenant de placer cette tige-là beaucoup plus ouverte que ce que je suis habitué. Ce que je fais, même chose. Donc, je prends ma cible comme ça, je place mon fer comme ça ici vers ma cible devant moi, et là, je vais placer mes pieds, mes hanches, mes épaules dans la direction un peu de cette tige d'alignement-là qui est au sol. Et maintenant, si je regarde ma cible, là, j'ai l'impression que je m'en vais complètement à gauche et que ma cible est complètement vers ma droite. Mon but ici, et au départ, on peut débuter là, avec des petits mouvements, mais mon but est de sentir que je veux essayer d'envoyer un peu le club vers ma cible maintenant. Et parce que je suis complètement vers la gauche, bien, ça me donne vraiment la sensation que je vais devoir pousser les bras un peu plus vers la cible qui est devant moi et c'est exactement ce que je veux aller chercher. Le but ici est d'enlever notre problématique où on vient tirer. Donc, je prends la sensation d'être beaucoup plus ouvert. Donc, je m'installe, je place mes pieds vers la gauche comme ça ici, je place tout le corps et là, j'envoie le club un peu vers ma cible.
Et ça, c'est un bon exercice si vous avez la difficulté justement avec le fameux chicken wing. Là, quand vous arrivez à l'impact et après l'impact, si vous avez tendance, par exemple, à avoir un coude qui vient tout de suite se plier sur vous, cet exercice-là, en étant un peu plus ouvert dès le départ, va grandement vous aider à prendre la sensation un peu d'extension vers votre cible. Ce que je veux dire, c'est que si je m'ouvre comme ça ici, donc je suis complètement vers la gauche, mais ma cible maintenant me semble beaucoup plus à droite, bien, pour y parvenir, les bras n'auront pas le choix de faire ça ici et non pas de venir complètement plier. S'ils viennent plier, bien, automatiquement, je vais encore tirer complètement vers la gauche. Donc, si je veux suivre la tige d'alignement qui est devant moi, je n'ai pas le choix d'avoir cette extension-là. Et plus vous êtes fermé comme vous êtes habitué, moins vous pouvez y parvenir. Si j'essaie, par exemple, en étant fermé comme ça ici, d'envoyer la balle vers la cible devant moi, mes bras doivent se plier pour aller dans cette direction-là. Alors que quand je le fais comme ça, bien là, je peux facilement envoyer mes bras là, vraiment en extension devant moi pour aller chercher cette qualité de contact-là et vraiment cette bonne trajectoire-là. Et par la suite, ce que vous pouvez faire, bien là, on s'installe plus normalement. Donc, on vient placer à peu près là, cette tige-là à peu près parallèle comme ça. Et quand vous allez vous installer maintenant face à votre cible devant vous, bien, assurez-vous simplement d'aller chercher encore cette même extension-là que vous aviez lorsque vous étiez complètement ouvert comme ça. Allez chercher exactement la même sensation. Donc, lorsque vous vous installez, pour vous assurer d'avoir nettement un meilleur alignement, installez toujours la face de club en premier et assurez-vous que, justement, lorsque vous vous installez, c'est la face de club qui vient se positionner vers la cible qui est devant vous et ensuite, le reste vient un peu parallèle à ça ici. Et donc, vos pieds, vos hanches, vos épaules n'iront jamais vers votre cible. La seule chose qui s'en va à la cible, c'est la face de club. Donc, je place ma face de club comme ça ici. Ensuite, je place mes pieds. Donc, je ne viens pas me fermer comme ça ici. Si à la limite, j'ai encore un peu de difficulté lorsque je vais arriver sur le parcours au départ à être un peu trop fermé, vous pouvez même l'exagérer en étant légèrement ouvert pour justement aller chercher cette même sensation-là là, de pousser un peu vers la droite. Donc, face de club en premier, les pieds, les hanches, les épaules, parallèles à ça.